Allez, salut amis investisseurs, aujourd'hui, comme tu as vu, petite vidéo sur les 5 langages de l'argent. Pourquoi je voulais faire cette vidéo? Simplement parce que quand on veut investir en bourse, et notamment, mais au-delà, investir dans des moyens financiers, en tout cas, à travers des moyens financiers, en tout cas, il faut savoir, enfin, faire une petite introspection, savoir son lien vis-à-vis de l'argent, sa relation vis-à-vis de l'argent, ce que ça représente pour pouvoir derrière définir sa stratégie qui nous correspond le mieux et qui va être moins en friction pour pouvoir se lancer à investir dans la bourse, par exemple. Donc là, nouvelle vidéo, on va parler d'un sujet qui dérange, qui peut littéralement me faire obtenir pas mal de commentaires dans la description, mais c'est pas grave, moi je suis là pour donner mon avis et apprendre avec vous, hein, de communiquer avec vous, discuter avec vous. Donc là, les questions qui viennent là-dessus, c'est ton rapport à l'argent, tu l'as bien compris. Donc tu peux te poser des fois des questions comme je le marque là, hein, pourquoi certains épargnent sans jamais profiter de leur argent, pourquoi d'autres dépensent tout, même quand ils veulent investir, pourquoi certains n'arrivent pas à demander d'augmentation ou à investir en bourse, pourquoi tu n'arrives pas à épargner, etc., etc. La vérité là-dedans, en fait, c'est que c'est la relation à l'argent qui peut être un frein psychologique ou un frein tout court, même si tu gagnes bien ta vie. Comme je le disais un petit peu plus tôt, je connais des gens pardon, qui gagnent bien leur vie et malgré tout, ils n'ont pas un copec pour épargner ou investir parce que ce sont des paniers percés ou parce que leur éducation, par exemple, leur relation à l'argent, donc dans leur enfance, ils ont vécu des manques, etc. Et donc ils veulent profiter aujourd'hui le fait qu'ils gagnent de l'argent. Et ils n'arrivent pas donc à mettre de côté ou à investir parce qu'ils ont vécu ce manque dans leur enfance notamment et on leur a éduquer ce manque et cette relation de manque vis-à-vis de l'argent. D'accord? Donc la vérité, c'est que ta relation à l'argent, c'est comme je disais plus tôt, c'est un frein psychologique, mais tu peux y travailler dessus et surtout tu dois travailler dessus pour savoir quel est ton langage vis-à-vis de de l'argent, pardon, et quelle est ta relation vis-à-vis de l'argent. Donc, il y a des outils assez simples. Hein, moi, je vais te parler des 5 langages de l'argent, comme tu peux voir sur l'écran: sécurité, plaisir, reconnaissance, jeu et pouvoir. Mais avant, je voulais juste te poser une question, et n'hésite pas à me mettre en commentaire. La question, c'est comment tu te comportes avec ton argent et pourquoi. Voilà. Donc, n'hésite pas à mettre en commentaire la réponse. Pourquoi? Parce que déjà, en commençant à répondre à cette question, tu vas commencer à faire un peu cette introspection et à voir dans quel langage, en tout cas, tu te trouves et quelle est ta relation vis-à-vis de l'argent à l'heure actuelle. Ce qui est important, comme je te dis, quand tu veux investir en bourse, que tu veux te lancer dans l'immobilier, que tu veux créer un revenu passif en devenant entrepreneur, etc., etc. Mine de rien, apprendre à te connaître vis-à-vis de l'argent va t'aider à savoir la stratégie, le chemin, le parcours, l'investissement donc vers lequel tu veux te tourner. Ok? L'autre chose aussi, bien évidemment, liée à l'argent, quand on part de l'autre côté, c'est que l'argent, c'est de la convoitise, ça peut cacher, faire mentir des gens, etc. etc. Il y a une citation de Victor Hugo qui disait, par exemple, que l'argent ne change pas les hommes, il les démasque, dans le sens où euh, parler d'argent déjà, par exemple, on voit en France, c'est un peu tabou par rapport aux États-Unis qui, eux, en parlent librement parce que ils ont compris qu'à travers le business, il y a de l'argent derrière qui tourne, mais c'est aussi une marque chez eux de reconnaissance ou de pouvoir, hein, à travers les grandes pontes, etc., notamment dans le secteur de la technologie. Nous, c'est un peu plus tabou, on n'est pas dans le même truc. Nous, on est plus lié, par exemple, au plaisir, à la sécurité. Hein, on aime bien, en France, acheter une maison, etc., etc. On est plus dans l'épargne. De toute façon, on est des gros épargnants, un des plus gros épargnants, pays épargnants d'Europe, je crois. Et on a un peu la reconnaissance aussi. Donc maintenant, bon, on va arriver aux 5 langages, après cette intro qui est toujours trop longue, et je vais essayer de vous expliquer un petit peu les 5 langages de l'argent pour que vous arriviez à vous positionner et quel pourcentage vous avez dans ces 5 langages, et voir lequel vous correspond le plus. Donc, le premier, je disais, c'était la sécurité. C'est l'argent, considérer l'argent comme un bouclier. L'argent, ça te permet de privilégier le confort, la stabilité, d'épargner facilement, de réfléchir les grosses dépenses.
hein, et notamment de les prévoir grâce à l'épargne. Et en gros, bah, si tu considères l'argent comme la sécurité, comme un bouclier, bien évidemment, tu n'aimes pas les risques, d'accord? Donc tu vas pas être un trader, tu vas pas obligatoirement aller dans des marchés comme la crypto qui sont très volatiles, etc., etc. Tu vas être plus un investisseur, on va dire, un investisseur bon père de famille, ou disons que ton aversion à risque, et elle est assez petite. Voilà. Donc, dans ces cas-là, si on ramène ça à la bourse, tu peux investir plutôt dans un ETF, un ETF Monde ou un ETF SP500 pour suivre les 500, par exemple, entreprises américaines, ou un CAC 40, voilà, un ETF Europe aussi, qui te permet de diversifier de manière simple, et surtout moins sujet à des variations que si tu fais du stop picking comme moi, avec des actions qui des fois vont prendre plus 20 et d'autres mois moins 20, etc., etc., qui fait un peu jouer le palpitant, quoi. Mais évidemment, les deux sont complémentaires. Moi, comme vous pouvez voir dans mes vidéos que je vous dis tout le temps, bien évidemment, je fais du stop picking pour me créer, parce que on est sur une stratégie des dividendes sur cette chaîne, donc pour se créer un revenu complémentaire. Il existe des ETF distribuants aussi, hein, qui vous donnent des dividendes, souvent avec plus de frais que les capitalisants. Ceux qui réinvestissent, les capitalisants, ce sont des ETF dans lesquels les gains sont réinvestis pour réinvestir dedans, hein, pour faire de la plus-value, alors que le distribuant donne les dividendes en fonction trimestriellement, annuellement ou mensuellement. Donc, mais les deux ne sont pas incompatibles. Ouais, moi, j'ai les deux, hein, d'accord. J'ai à la fois des ETF pour stabiliser, plutôt capitalisant, et j'ai le stop picking pour les dividendes. Mais après, ça, c'est en fonction de ta stratégie, en fonction de tes besoins, et ça, c'est aussi en fonction de ta relation vis-à-vis de l'argent. Donc, on était sur la sécurité, argent comme bouclier. Deuxième, le plaisir, l'argent comme source de joie. Là, pour le coup, tu profites maintenant. C'est ce que je te disais plus tôt dans la vidéo. Des gens qui gagnent bien leur vie et qui dépensent beaucoup, peut-être qu'ils ont vécu une enfance de manque, ou en tout cas avec des parents qui travaillaient beaucoup, qui ont trimé énormément, et ils ont envie de se faire plaisir pour pas regretter, d'accord? Donc ils dépensent pour voyager, sortir, s'acheter des trucs, tu as du mal à épargner, à investir, tes décisions sont rapides et impulsives, qui est notamment très dangereux pour la bourse et pour tout achat, investissement financier. Donc voilà, là, tu n'as pas de vision de long terme, tu repousses le moment d'investir ou d'épargner et tu veux profiter maintenant. Ça, c'est l'argent sous le spectre du plaisir. Ensuite, le troisième, c'est la reconnaissance. L'argent pour être aimé ou respecté. Donc là, on est dans les besoins, la pyramide de Maslow, hein, on est dans les besoins de reconnaissance, d'appartenance, les besoins de reconnaissance, et l'argent peut en faire partie. Parce que, par exemple, nous, hein, en France, par exemple, dans l'éducation française, quand tu gagnes bien ta vie, c'est que tu as réussi ta vie, que tu as un boulot à responsabilité, etc., etc. Vous voyez, là, par le biais de gagner de l'argent, on a la reconnaissance de ses pairs, et on peut être aimé, voire respecté. Donc là, pour le coup, c'est dans la reconnaissance, l'appartenance et définir un statut, d'accord? Donc là pour le coup, alors après tu as les excès, hein, tu achètes par exemple pour impressionner, un jet privé, machin bidule, tu fais beaucoup de cadeaux, ou tu associes dépenses à acceptation sociale, donc ton argent est plutôt lié pour ce besoin d'appartenance et ce besoin de reconnaissance vis-à-vis d'une communauté ou de tes pairs, ok? Donc là, malheureusement, le défaut là-dessus, c'est que dans l'investissement en bourse, les stratégies qui marchent le mieux sont sur du long terme et sont plutôt ennuyeuses par rapport aux objets qui brillent et au trading et aux fluctuations que ça emmène et que les gens adorent faire la pub dessus. Donc là-dessus, des fois, tu peux sacrifier un petit peu ton avenir financier pour une image. Parce que quand tu es là-dedans, dans l'argent comme reconnaissance, tu as tendance à dépenser plus pour te donner un standing qui va avec ton argent, mais pour tout simplement être reconnu, être aimé par les autres. Ce qui n'est pas évidemment super quand tu veux investir, que ce soit en bourse ou ailleurs, parce que tu vas dépenser des sommes des fois folles, juste pour être reconnu et aimé. C'est un peu par exemple le travers des influenceurs qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ensuite, le jeu, quatrième, le jeu, l'argent comme terrain de jeu. Donc là, on est plus dans l'aspect de challenge, opportunité et performance.
Donc là, on est dans le, par exemple, le trader qui aime investir. Hein, voilà. On est dans l'entrepreneur qui aime c'est prendre des risques, mais c'est des différents risques. Hein. Le trader prend des risques sur court terme et essaie de gagner. L'entrepreneur prend des risques au début parce que sa boîte n'est pas habituellement rentable, mais il est passionné, il a la foi et il peut emmener quelque chose. Hein. Notamment, on le sait par exemple à travers les startups, voilà, qui est encore plus compliqué au début. Chaque euro est un potentiel levier et tu cherches à faire fructifier ton argent. Donc là, le truc qui est intéressant quand tu as cette vue-là avec le jeu, tu pourrais croire que ça remonte au plaisir avant, mais non. Là, c'est dans le sens de commencer à réfléchir l'argent comme un moyen, comme un flux. D'accord. Et donc, quand tu commences à réfléchir, à avoir cette relation vis-à-vis de l'argent, je passe le salaire et tes revenus hein, fixes comme ça, mais quand tu commences à réfléchir l'argent, il y a un livre qui est très bien pour améliorer cette vision comme ça, là, c'est Père riche, Père pauvre de Kiyosaki. Je vous mettrai le lien peut-être là dans la description, mais vous le trouvez sur mon blog, vous le trouvez sur ma chaîne, plein d'endroits. Pour en revenir là-dessus, c'est de réfléchir l'argent comme un flux et un moyen de le faire fructifier, de faire travailler pour toi, comme dirait Warren Buffett, qui te permet de gagner de l'argent même en dormant, d'accord? Ça, c'est quand tu commences à voir l'argent comme une opportunité, des performances, une manière de croître à travers, par exemple, ton entreprise ou des investissements en bourse. Là, on est dans l'argent comme terrain de jeu, voilà, mais pas lié avec le plaisir d'avant, d'accord? Et enfin, le dernier, bien évidemment, hein, l'argent va comme avec beaucoup de choses, on est là c'est le pouvoir, donc l'argent comme pouvoir, domination, soumission. Donc là, tu considères l'argent comme un moyen d'avoir le pouvoir et d'oppression sur les gens, donc tu vois l'argent comme une lutte, tu penses que les riches sont des oppresseurs et que tu dois te battre pour chaque centime, tu négocies tout avec méfiance, voilà, c'est des attitudes que tu peux avoir quand tu as ce relationnel de pouvoir avec l'argent. Le problème de ça, c'est que tu risques de saboter tes opportunités financières pour des raisons qui sont des fois des futilités. Dire que les riches sont des méchants et des oppresseurs, ça c'est très français, on a formaté ça. Les Américains ne sont pas du tout dans le même game. Dans le même game, les Américains, c'est l'American Way of Life, hein, on le sait, mais je ne dis pas que c'est mieux, parce qu'il y a un monde de bisounours aussi, hein, des fois, à travers ça, mais les Américains, ils voient la réussite financière, et donc la réussite, et ils encouragent ça, en fait. Enfin, c'est pour ça qu'ils sont plus attirés par l'échec, parce que avant de réussir, en fait, ils échouent beaucoup. D'accord. Nous, on a peur de l'échec, on n'en fait pas beaucoup, voire on le sécurise pour essayer de ne pas en avoir. Mais en plus de ça, on nous dit que quand on voit le gars qui a réussi, donc il a travaillé pendant des années, enfin, je veux donner un exemple qui est concret, c'est Bernard Arnault, le patron d'LVMH. Il y a plein de gens qui le voient comme oh, il domine, machin, il gagne plein d'argent sur notre dos, etc., etc. Ouais, lisez son historique. Le mec, il a commencé et il a racheté des boîtes au fur et à mesure pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, d'accord? Un des plus gros groupes français de produits de luxe et haut de gamme, d'accord? Moi, il faut prendre le temps des fois de lire des biographies. Moi, j'ai lu sa biographie. En plus, avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, vous faites des synthèses de livres de 400 pages, c'est assez bien. Donc, vous lisez sa biographie, vous voyez son travail. Il a travaillé, enfin, ça fait plus de 30 ans, voire 40 ans maintenant, lui, parce qu'il a un certain âge, qui développe son entreprise et qu'il a racheté d'autres entreprises pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Et c'est des années et des années de boulot. D'accord. Donc, bien évidemment, quand on parle de riches, parce qu'à ce moment-là, on les voit, c'est même des fois, quand on commence, etc., il est plus intéressant d'être discret et d'agir, hein, et on verra plus tard. Mais souvent, quand on voit quelqu'un qui a réussi, quand on regarde les interviews ou les entretiens et qu'on parle avec eux, c'est des années de sacrifice avant. D'accord. Je vais vous donner un autre truc complètement pas lié à l'argent. J'ai des amis qui ont la chance d'être arbitres professionnels aujourd'hui. Quand moi j'allais en discothèque faire le con à 18-20 ans, eux, ils étaient sur un terrain de foot en train de s'entraîner pour avoir une performance d'athlète de haut niveau pour des concours d'entrée pour devenir arbitre professionnel. C'est des gens qui sont arbitres professionnels aujourd'hui, donc tu peux les regarder aujourd'hui avec méfiance ou avec oh là là, mon Dieu, il fait trop le beau, etc. Ouais, sauf que lui, ça fait 20 ans, 20 ans par rapport à toi, qui fait que ça, que ça, que ça. D'accord. Les week-ends, les semaines, il s'entraîne tout le temps, machin, parce qu'il avait qu'un objectif, et c'était sa passion en plus. Il voulait être arbitre professionnel,
et travailler dans le monde du football, qui était pour le coup son sport favori. D'accord? Donc déjà, des fois, là-dessus, attention avec cette vision d'oppresseur, etc., parce qu'en France, elle est vachement développée, malheureusement. Aujourd'hui, on casse un peu les codes avec les nouvelles générations parce qu'on a des nouveaux outils qui nous font rentrer dans l'investissement plus facilement, hein, que ce soit Trade Republic ou d'autres courtiers comme ça, qui vous emmènent à cette éducation financière que des fois, malheureusement, l'école n'a pas, dans la manière, en tout cas, je vous l'explique aujourd'hui. Mais c'est une bonne chose parce que ça vous enlève un peu cette histoire voilà, de ce relationnel d'oppresseur et que les riches sont des méchants, etc. D'accord? Bon, pour en venir pour finir ma parenthèse, pour en venir au dernier langage de l'argent, vous l'avez compris, donc l'argent comme pouvoir, manière de dominer, d'oppresser sur les gens. Alors déjà, en plus de ça, là-dessus, tu risques de saboter des opportunités financières, mais pour la même raison que la reconnaissance, c'est-à-dire que là, mais dans le mauvais sens du terme, c'est que là, tu vas utiliser ton argent pour dominer les autres, d'accord? Et donc là, tu es lié vers l'extérieur, enfin, tu dépenses pour oppresser ou dominer les autres, d'accord? Ce qui est déjà futile, ce qui ne va pas te permettre de te développer. Hein, si tu fais ça, par exemple, dans le business, dans l'entreprise, ton entreprise ne va pas durer longtemps, parce que quand tu auras fait des crasses, où tu auras essayé de faire une concurrence à quelqu'un, où tu opprimes des fournisseurs, etc., dans ton business, tu ne vas pas marcher longtemps parce que le relationnel est très important et la fidélisation et fiabiliser ses relations clients et ses relations professionnelles est méga importante pour te développer. Bref, ça c'était le 5e langage. Donc je vous répète les 5 langages: sécurité, c'est-à-dire argent comme bouclier, le plaisir, la reconnaissance, le jeu, l'argent plutôt, alors, mais là l'argent plutôt comme terrain de jeu, hein, pensez l'argent comme un moyen de le faire travailler, de le faire fructifier, et l'argent comme pouvoir, domination, oppression, soumission. D'accord? Pourquoi il est important de connaître son langage sur l'argent? Tout simplement parce que ça influence tes décisions, ton épargne, tes investissements et même, comme je disais plus tôt, tes relations professionnelles. Le fait de savoir te positionner vis-à-vis de l'argent va t'aider, alors déjà va t'aider à évoluer, hein, parce que comme je vous disais, moi pour vous donner mon exemple, on était dans par l'intermédiaire de mon éducation, l'argent en sécurité et dans la reconnaissance. Hein, le fait de gagner de l'argent te fait reconnaître par rapport aux autres. Depuis le temps, moi je suis passé dans l'argent comme terrain de jeu, hein, par les chaînes que je vous ouvre, notamment celle-là, sur laquelle où je pense plus l'argent comme un flux et moyen de le faire fructifier. Je réfléchis en tout cas pour le moyen de faire fructifier. Bien évidemment, en sécurité pour l'épargne, etc. Quand on parle d'investissement en bourse, c'est la première chose à faire aussi. La reconnaissance un peu moins. Bien évidemment parce que je l'ai eu par la partie professionnelle, donc les investissements financiers pour moi c'est pas ça. Et l'oppression, domination, suppression, je l'ai jamais fait, j'ai pas été éduqué comme ça, donc je suis pas dans l'oppression et la domination pour montrer mon pouvoir grâce à l'argent. Le plaisir, comme tout le monde, je profite de la vie quand je peux et pour me faire des bons moments avec ma famille notamment. Donc voilà, vous voyez, ça c'est un truc, mais parce que voilà, avec mon éducation, l'éducation financière que je mène, ma curiosité, etc., que j'ai l'introspection que je développe et que j'entretiens. Il faut que vous fassiez la même chose. Donc il est important, comme je vous disais, de connaître le langage de l'argent, parce que ça influence tes décisions, et donc ça va influencer ton épargne, ta manière d'épargner, comment faire, et tes investissements. C'est-à-dire si tu vas aller plus vers des ETF, plus vers des actions, plus vers la crypto, plus vers autre chose, évidemment, tes relations professionnelles, ça c'est pour tout le côté business, pour gagner des revenus qui vont te permettre d'investir par exemple. Il n'y a pas de mauvais langage de l'argent, hein, dans les 5 il n'y en a pas. Il suffit par contre d'identifier tes blocages inconscients, psychologiques, ce qu'on appelle les freins aussi psychologiques, qui t'ont été inculqués dans ton enfance, par ton éducation, par ton environnement, hein, que tu habites une ville ou une campagne, tu n'as pas la même chose encore. Mais si tu les connais, ça va te permettre aussi de mieux gérer tes investissements en fonction de ton profil, hein, comme j'ai un peu détaillé au début. Si tu es dans la sécurité, plus ETF que action, etc., etc. Et de créer un plan d'action qui te ressemble et qui va te permettre notamment d'investir en bourse sans avoir peur, sans avoir de friction et sur le long terme. Parce qu'en fait, tu as bien compris que quand tu investis en bourse, tu peux faire de la plus-value, mais ça demande quand même du long terme. Ça demande d'aller au-delà de 5 ans, ouais, 5 ans, 5-10 ans pour commencer à voir le fruit de ton travail, d'accord? Et enfin, ça te permet d'avancer vers la liberté financière, et je te le souhaite, mais d'abord l'indépendance financière,
c'est-à-dire de pouvoir gagner un revenu qui te permet de couvrir des frais. La liberté financière, c'est gagner un revenu qui te permet de profiter en plus de couvrir tes frais. Voilà, tout simplement pour faire un résumé rapide. Donc les 5 outils, je vais te donner un peu 5 outils qui permettent d'identifier ton langage et de encore améliorer cette introspection et voir ta relation vis-à-vis de l'argent. Le premier, c'est le journal de bord financier. Donc tu notes tes dépenses, à côté tu notes ton émotion ressentie, la joie, la peur, et tu fais une analyse au bout d'une semaine. Voilà, ça c'est une manière de faire. Si tu veux noter tes dépenses et ce qui va, tu n'as qu'à suivre ma formation gratuite, gérer ses dépenses au quotidien, tu auras au moins le tableau pour faire le listing de tes dépenses, tu rajouteras juste à côté tes émotions, et tu auras fait ton journaling pour une semaine par exemple. Ça va te donner une première idée. Après, il y a la loterie. Par exemple, imagine que tu gagnes 10 millions d'euros, que fais-tu en priorité? Voilà, ça c'est une question, pareil, tu te poses la question et sans réfléchir, t'écris. Après, tu regardes ta réponse et tu vois tout de suite si c'est plutôt pour la sécurité, le plaisir, la reconnaissance. C'est une bonne question, ça, le coup de la loterie. En plus, un repas de famille, ça se fait assez naturellement. Ça te permet de voir comment tu penses à l'instant T et quelle est ta relation vis-à-vis de l'argent à l'instant T. Après, il y a l'association de mots, qui est un autre moyen. Tu associes des mots comme richesse, dette, épargne, investissement. Et tu notes le premier mot qui te vient en face de chacun. Ça aussi, ça te permet de voir ta relation vis-à-vis de l'argent à l'instant T. Tu as le bilan de vie financier. Alors ça, le bilan de vie financier, c'est une manière de tracer ta vie, de noter les moments financiers clés et tes émotions. Et tu projettes ça sur les 10 prochaines années. Donc ça demande un peu plus de temps, et ça, tu voyez, là tu commences à voir qu'on rentre un peu plus dans l'introspection et donc dans la réflexion, mais tu te projettes sur les 10 prochaines années, et les moments clés, mais financiers pour le coup, qui vont arriver, ou que tu te donnes comme, et les émotions que ça t'apporterait avec ces moments clés. Et enfin, tu as le scénario financier. Là, c'est pareil, c'est une petite histoire que tu t'inventes, je t'en donne une au hasard. Par exemple, tu trouves 1000 euros, et là tu développes ton histoire. Ton ami te demande un prêt, un gros prêt, et là tu fais ton histoire en face. Tu reçois une facture surprise, et tu notes ta réaction, et à chaque fois tu notes ta réaction instinctivement. Un dernier, je peux te dire aussi, tu reçois un héritage, voilà. Et tu notes ta réaction derrière qui te vient de manière instinctive. Ça va te permettre aussi de voir ta relation actuelle vis-à-vis de l'argent. Voilà, c'était une vidéo pas évidemment sur l'investissement en bourse, mais je trouvais important de la faire. Pourquoi? Parce que, comme je te le disais plus tôt, ta relation vis-à-vis de l'argent à l'instant T va influencer tes décisions, tes stratégies d'investissement et ton épargne. Donc il est important de prendre le temps en temps, ça fait beaucoup de temps, de voir ta relation vis-à-vis de l'argent pour pouvoir avancer et définir ta stratégie qui sera le mieux adaptée à toi dans l'investissement en bourse. Voilà. Et dans notre cas, bien évidemment, la stratégie qui t'emmènera vers un revenu régulier complémentaire grâce aux dividendes. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner, à me mettre des pouces bleus. Dis-moi en commentaire, bien évidemment, quel est ton langage de l'argent, lequel des langages des 5 que je viens de te détailler se rapproche de plus de toi à l'instant T. N'hésite pas à venir me poser des questions s'il y a besoin en description ou sur le groupe Telegram. Et moi, je te dis à une prochaine vidéo. Et encore merci de me suivre. Ciao, ciao.